Partout où il y a ballottage, la chasse aux abstentionnistes est ouverte. C'est le cas par exemple à Rennes, où la liste d'union de la gauche d'Edmond Hervé arrive en tête devant celle de la majorité menée par M. Jean-Pierre Chaudet. Chacun estime avoir de bonnes chances de l'emporter. L'union de la gauche, qui doit persuader les électeurs que la victoire n'est pas acquise, et la majorité, qui doit convaincre tous les indécis. À Rennes, la machine électorale ne tourne plus que pour deux candidats. Jean-Pierre Chaudet, républicain indépendant, 38 ans, professeur à la faculté de droit, adjoint au maire dans l'équipe sortante. Sa liste, Rennes Vivre Ensemble, a obtenu 31 600 voix. Edmond Hervé, Parti Socialiste, 34 ans, également universitaire, conseiller général, avec 36 200 voix, sa liste d'union de la gauche est en tête du ballottage avec près de 4 600 voix d'avance sur celle de la majorité. Nous sommes véritablement devenus non pas une simple alliance de partis au niveau de l'union de la gauche, mais l'expression de la communauté rennaise. Cette bataille de crédibilité, nous l'avons donc gagnée. J'ajoute également que la situation économique et sociale locale, qui n'est que la traduction des difficultés économiques, a été incontestablement un facteur de réussite, tout comme l'attitude antidémocratique du conseil municipal finissant. On a voté politique, et si dimanche soir la mairie passe à l'opposition, ce ne sera pas un véritable sujet d'étonnement. La progression de la gauche s'est irrésistiblement manifestée aux législatives de mars 73, à l'élection présidentielle et enfin aux dernières élections cantonales où le sénateur-maire Henri Fréville s'est fait battre par un socialiste dans les quartiers neufs de la ville. C'est là, davantage que dans le centre plus conservateur, que la majorité risque de perdre la mairie, encore que son candidat Jean-Pierre Chaudet ne s'avoue pas vaincu. Les modérés ont cru à des promesses innombrables, souvent fallacieuses, qui leur ont été faites, et je les vois très catastrophés depuis lundi, et ils me disent que dimanche prochain, la leçon a été donnée, mais que leur vote va changer. Je suis donc optimiste. Le vote va changer, mais pourtant on a atteint à Rennes un des taux de participation les plus élevés pour des élections municipales. Un taux normal de participation, mais avec cependant un certain nombre de gens qui ne se sont pas encore prononcés, ou qui, comme je vous le disais tout à l'heure, au premier tour, ont voulu montrer un mécontentement pour une mise de voiture en fourrière ou pour une insatisfaction, car il en existe nécessairement dans notre ville. Après une campagne sans grande passion, les Rennais ont quand même été surpris, sinon de voir l'opposition en tête, au moins de l'avance dont elle dispose. La gauche et l'extrême gauche totalisent plus de 57% des suffrages, et à moins d'un tour de force, on imagine mal Jean-Pierre Chaudet faisant encore obstacle à l'entrée d'Edmond Hervé dimanche à la mairie.